qu'il n'était que 4h moins 20. Il eut alors l'impression que, jour après jour, ce rituel, Ignacio Ferras l'entamait une minute ou deux plus tôt que la veille. On n'était que mardi, le long week-end de Labor Day venant à peine de s'achever. La semaine serait courte, et déjà il manœuvrait pour partir avant l'heure. C'était immanquablement un appel de chez lui qui déclenchait son petit numéro. Une femme l'y attendait, avec un bambin qui marchait à peine et des jumeaux tout neufs. Elle surveillait la pendule tel le marchand de bonbons les petits gros dans sa boutique. Elle avait besoin de repos et de son mari à la maison pour le goûter. D'habitude, même de l'autre côté de l'allée, même avec les cloisons anti-bruit d'1,20 m qui séparaient les postes de travail de la nouvelle salle des inspecteurs, Bosch entendait les deux bouts de la conversation. Elle commençait toujours comme ceci. « Quand est-ce que tu rentres ?» Tout enfin rangé dans son box, Ferras regarda Bosch et lança « Je vais filer, Harry, avant les embouteillages. J'attends des tas d'appels, mais ils ont mon numéro de portable. J'ai pas besoin de rester là à poireauter. » Et de se frotter l'épaule en parlant. Ça aussi, ça faisait partie de son numéro. C'était sa manière à lui de lui rappeler, mais sans le lui dire, qu'il avait pris une balle dans le corps quelques années auparavant et que partir plus tôt, il en avait gagné le droit. Bosch se contenta de hocher la tête. Le problème n'était pas vraiment de savoir si son coéquipier quittait tôt le boulot ou ce qu'il avait ou n'avait pas gagné. C'était d'être sûr de son attachement à la mission que représente tout travail d'élucidation d'un homicide, et si cet attachement existerait encore lorsqu'enfin il recevrait le prochain appel. Ferras avait subi 9 mois de soins et de rééducation avant de pouvoir reprendre son service. Mais l'année qui avait suivi cette reprise l'avait vu travailler avec une répugnance qui mettait Bosch à bout de patience. Ferras ne montrait plus aucune ardeur au travail, et Bosch en avait assez de l'attendre. Tout comme il en avait assez d'attendre un nouveau meurtre. Cela faisait 4 semaines qu'il n'avait plus d'affaires et la fin de l'été était déjà plus qu'avancée. Aussi sûrement que les vents de Santa Ana descendent des cols des montagnes, il savait qu'un meurtre allait se produire. Ferras se leva et ferma son bureau à clé. Il ôtait sa veste du dos de son fauteuil lorsque Bosch vit Larry Gandol sortir de son bureau à l'autre bout de la salle des inspecteurs et se diriger vers eux. En sa qualité de plus ancien dans la maison, Bosch avait eu le droit de choisir son box lorsque la brigade des vols et homicides avait commencé à quitter un Parker Center bien décrépit pour rejoindre le nouveau Police Administration Building. La plupart des inspecteurs de classe 3 avaient choisi les box dont les fenêtres donnaient sur City Hall. Bosch, lui, avait pris le parti opposé. Il avait cédé la vue à son coéquipier et opté pour le box d'où l'on pouvait observer ce qui se passait dans la salle des inspecteurs. Et là, en voyant approcher le lieutenant, il sut d'instinct que son coéquipier n'allait pas rentrer chez lui en avance. Dans sa main, Gandol tenait un morceau de papier arraché à un carnet et marchait avec un petit sautillement de plus que d'habitude. Pour Bosch, cela voulait dire que l'attente avait pris fin. L'appel était arrivé. Et avec lui, le nouveau meurtre. Il commença à se lever. « Bosch et Ferras » lança Gandol en arrivant près d'eux. « C'est votre tour. J'ai besoin que vous vous attaquiez à une affaire pour le South Bureau. » Bosch vit les épaules de son coéquipier s'affaisser. Il n'en tint pas compte et prit le bout de papier. Puis lut l'adresse qu'on y avait inscrite, South Normandy. Il connaissait. « C'est une boutique de vins et spiritueux, » reprit Gandol. « Un homme à terre derrière le comptoir et la patrouille tient un témoin. C'est tout ce que j'ai. Vous voulez y aller ?»« Pas de problème, » répondit Bosch avant que son coéquipier puisse se plaindre. Et ça ne marcha pas. « Lieutenant » dit Ferras en se tournant pour montrer la tête de sanglier empaillée au-dessus de la porte de la salle, « c'est la brigade spéciale homicide ici. Pourquoi faudrait-il qu'on prenne une affaire de vol dans une boutique de vins et spiritueux? Vous savez bien que ce sera un membre de gang et que les mecs du South Bureau pourront boucler le dossier, en tout cas mettre un nom sur le tireur avant minuit. » Il n'avait pas tort. La brigade spéciale homicide avait pour tâche d'élucider les affaires complexes. Unité d'élite.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.